Bonjour, alors une vidéo en mode complètement improvisé depuis une forêt en Savoie. J'avais absolument pas prévu de vous parler et comme vous voyez, je suis pas dans mon bureau d'astrologue, je suis pas dans ma tenue civile, je suis là avec la capuche et probablement que vous entendez la pluie. Alors j'espère que vous allez m'entendre aussi bien. Et je vais vous faire profiter du joli paysage, hein, tant qu'à faire, ça sera l'idéal. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'avais cet après-midi prévu en réalité une balade avec un naturopathe qui propose aussi en tant que guide forestier de la sylvothérapie, c'est-à-dire euh, de l'immersion, hein, dans la forêt, un bain de forêt par rapport à la ressource possible que la nature nous offre. Et alors que cette balade a été annulée en raison de la pluie ici, en Savoie, tout un débat s'est noué autour du fait de faire ou pas faire la balade avec la pluie, comment réagissent les gens avec le contact à cette pluie. Quelques réflexions aussi avec ce monsieur sur le fait que bah ouais, c'est décalé dans la saison en fait, hein, il se passe des choses dans la nature qui ne se passent pas forcément habituellement. Et donc si j'ai introduit avec ça ma vidéo, c'est pas un hasard du tout, c'est parce que je crois que c'est très à propos par rapport à ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, puisque en tant qu'astrologue, j'accompagne beaucoup de personnes sur l'actualisation, hein, des thèmes astrologiques, sur qu'est-ce que raconte leur cycle de vie, leur ciel finalement. Et également, donc, il m'arrive de parler aussi de ce qu'on appelle les transits collectifs, l'astrologie mondiale, effectivement, qui, elle aussi, nous donne des indications par rapport au timing que nous allons vivre tous ensemble un peu, hein. Alors je regarde où je vais, hein, parfois. Euh, L'astrologie nous donne aussi des indications au niveau mondial sur ce qu'on peut vivre collectivement. Et donc depuis ces dernières heures, je n'arrête pas d'entendre bien sûr des remarques et des questions qui me viennent de personnes que j'accompagne, hein, de clients ou même d'amis qui me disent mais voilà Véronique, hein, tu nous avais dit que sans doute avec le vaccin il allait y avoir des obligations. Hop, je remets ma capuche. On se l'était dit en astrologie, étant donné les transits, hein, qui venaient. Et effectivement, du coup, beaucoup de questionnements se posent avec obligation ou pas, hein, dans la vaccination. Que faire? Moi, j'entends beaucoup, surtout de colère et j'entends beaucoup de peur aussi chez les gens par rapport à ce vaccin. Voilà, et donc me voilà un peu paisible dans ma forêt à vous répondre sur ce sujet brûlant de la vaccination, sur ce sujet brûlant de que faire avec ça, qu'est-ce que racontent les astres, puisque ça va être la question qu'on va me poser beaucoup, hein, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Est-ce qu'il faut se vacciner ou pas, et tout ce qui s'ensuit. Alors l'astrologue, hein, n'est pas bien sûr un conseiller médecin, heureusement, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les cycles astrologiques, on a quelque chose, hein, d'un transit depuis le début de l'année qui indiquait quand même qu'il risquait d'y avoir pas mal de légifération sur liberté ou pas liberté d'être, hein. Ça, c'était pas un scoop, puisque depuis janvier, on a un carré de Saturne avec Uranus qui dure jusqu'au mois d'octobre, hein. Donc, on s'était dit en astrologie, oui, jusqu'à octobre, il va y avoir des restrictions de liberté, il va y avoir certainement des mesures qui seront prises, hein, par rapport à ça. Donc ça, c'était effectivement pas une annonce étonnante en fait, hein, du regard des cycles astrologiques. Et on peut même supposer, on peut même se dire probablement qu'il peut y avoir des durcissements de tout ça, hein, à la période d'octobre, puisque en effet, en octobre, il y aura le repassage, hein, de ce Saturne carré Uranus en mode direct, parce que là, on n'est que dans les rétrogradations, hein. Les temps de rétrogradation, c'est le temps où on repose tout à plat et où on réfléchit à la situation pour pouvoir un petit peu savoir ce qu'on va faire. Et donc, je crois que c'est très à propos de reparler de ces rétrogradations dans cette petite vidéo improvisée, parce que c'est vrai que c'est un temps où vous avez une réflexion à mener, hein. Et moi je dirais pas de précipitation. On a jusqu'à octobre ici, en tout cas en France, pour que cette histoire de tests PCR qui après deviendront payants, hein, soit passée. Et puis pour que éventuellement il y ait une obligation effectivement vaccinale peut-être étendue. Moi c'est ce que je peux effectivement présupposer éventuellement, hein, dans
la configuration des transits, que peut-être il y ait d'autres mesures de prise en octobre. En attendant, je crois que plus que jamais, c'est le moment de bien se mettre en phase vraiment avec vos besoins. Je crois aussi que ce qui est très important à mon niveau d'astrologue, c'est de pouvoir transmettre que, c'est ce que j'avais dit un petit peu aux personnes que j'accompagne ou aux amis qui parfois m'interrogent sur le ciel. Voilà, interrogez-vous sur qui vous êtes avant tout, quels sont vos besoins, hein, c'est-à-dire qu'on a tous bien sûr peut-être là une division interne à se dire voilà, peut-être j'aime voyager, j'aime aller dans des concerts, etc. Et en même temps, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de valider de ce que le monde me propose ici. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas évident hein, de tabler sur ces questions-là avec cette contrainte, effectivement. Moi, ce que je dis toujours aux personnes, c'est en fait l'organisme humain, il est fait pour vivre en accord, si vous voulez, avec aussi toutes nos couches d'êtres humains, c'est-à-dire notre psychisme, nos émotions. Nous ne sommes pas qu'une pensée. Le système de pensée, bien sûr, c'est important d'être en accord avec, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à faire un vaccin et à vous dire « oh là là, j'aurais pas dû le faire, c'est contre-propos pour moi », ça risque d'être compliqué. Mais également, si vous faites un vaccin et que dans votre carte du ciel, et là je vais commencer à aborder l'astrologie, par exemple, hein, on peut se dire, quelqu'un qui a beaucoup de Sagittaire, qui aime bouger, qui aime voyager, risque de vivre à contre-courant de son corps, de ses émotions, de ses besoins, hein, tout le temps où il va avoir forcément cette nécessité de se réaligner, pardon, bonjour, petit croisement en direct, pendant tout le temps où il va avoir cette nécessité de se dire, voilà, hein, je choisis mon système de pensée, je choisis mes valeurs, mais par contre peut-être que mon organisme, peut-être que finalement mes émotions et tout ce que j'ai besoin de vivre est complètement restrictif et contré dans cette décision de ne pas se faire vacciner et du coup de ne pas vivre en fait en accord avec soi. Donc voilà, c'est ce que je disais au départ, mon propos là n'est pas de dire ok, voilà, on n'est pas là pour dire il faut se faire vacciner ou pas. Par contre, comme je reçois beaucoup de questions, moi ce que j'ai envie vraiment de dire c'est il y a une paix vraiment intérieure hein, qui peut être convoquée, qui est de se dire mais quel est le plus important pour moi? Est-ce que c'est d'être en accord avec les valeurs que je souhaite véhiculer ou est-ce que c'est de vivre en accord aussi avec mes besoins? Et je crois qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peut-être auront plus besoin de s'assurer d'avoir la possibilité de voyager, d'aller dans des concerts, parce que c'est leur organisme, c'est leur émotionnel qui est fait comme ça. Et peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui peut apparaître comme complètement annexe, en fait, et que ce qui est important, c'est de rester en accord avec leurs valeurs. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais transmettre, c'est qu'en astrologie, ce qui peut venir dans le propos, c'est quel va être peut-être le plus important en termes d'inconvénients. Donc autrement dit, quelle va être ma meilleure posture. Alors moi je ne suis pas naturopathe, je sais que bien sûr les naturopathes vont avoir, je pense, hein, un avis beaucoup plus avéré, éclairé hein, de vous conseiller là-dessus. Mais ce que je peux dire c'est que on peut, je pense, se préparer aussi pour les personnes qui voudraient se faire vacciner de façon à accueillir en fait ce vaccin non pas comme un ennemi, non pas comme quelque chose d'affreux hein, et d'intrusif, mais qu'on peut aussi se mettre en accord avec son corps pour l'accueillir sereinement, tranquillement. C'est pour ça que je parlais de rétrogradation, parce que pendant les temps des rétrogradations, on a à se préparer, et c'est fou comment l'horloge, la chronologie universelle, hein, notre ciel là-haut, coucou le ciel, je ne sais pas si on le voit, nous prépare à ça. Hein, et donc c'est vraiment un temps où on peut tout à fait sereinement se préparer, pour ceux qui le souhaiteront bien sûr, à accueillir ça tranquille en fait. On n'est pas obligé de l'accueillir comme un ennemi. Hein. Et là, je crois que c'est une préparation personnelle à avoir. Et surtout, la dernière chose que je voulais transmettre ici, en tant qu'astrologue, c'est que moi, je l'ai dit depuis longtemps dans mes interventions. Alors encore une fois, je ne vous regarde pas toujours, c'est pour savoir où je marche, tout simplement. Je l'ai dit dans mes interventions à de multiples reprises, ce Covid, cette crise sanitaire, ces restrictions que nous vivons, c'est pas uniquement que la question du Covid en fait qui est derrière, pas du tout.
Moi j'en reviens à cette planète Uranus-Taureau dont je parle depuis longtemps dans mes différentes interventions. Uranus-Taureau, elle est là depuis finalement plusieurs années et elle va rester là jusqu'en 2026. Et c'est Uranus, la planète qui prévoit les réformes en fait, hein, qui permet à l'humanité de réformer les systèmes. Uranus dans le Taureau nous parle de réformer notre rapport au vivant, nous parle de réformer la façon dont on va rentrer ou pas en communion avec notre Terre. Uranus Taureau, c'est vraiment les grandes réformes qui concernent l'écologie généralement, le rapport à l'argent bien sûr aussi. Le Taureau est un signe matériel qui est ancré dans la matière terrestre, à la fois liée aux finances, mais aussi à tout ce qui est de la gestion de la Terre. Donc moi je ne suis pas du tout éclairée en finance. On avait juste dit que effectivement sur la longue période d'Uranus Taureau, il y avait des risques que peut-être il y ait des effondrements financiers, etc., qui ne se sont pas du tout avérés jusqu'à présent. Mais bon, Uranus Taureau est là jusqu'en 2026, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais au-delà de ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça, alors je regarde juste où je vais encore une fois. Je vous parle de tout ça parce qu'en fin de compte, cet Uranus Taureau, il nous parle de réforme de l'écologie, il nous parle de la planète. Et il nous invite beaucoup à nous rendre compte que, au-delà de ce que nous voyons là actuellement, c'est-à-dire les débats d'idées sur vaccin, pas vaccin, on a peut-être des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes à se poser, qui sont la question de qu'est-ce qu'on fait là, ici, sur cette belle terre, et qu'est-ce qu'elle nous raconte la terre. Moi je vous disais ce matin, avant de faire cette balade là, où finalement je suis en tranquillité pour vous parler, j'avais cette discussion avec ce monsieur du coin qui disait mais on voit, c'est pas comme d'habitude, il fait que pleuvoir, d'habitude c'est pas comme ça. Moi je suis vraiment une fille des Cévennes et je peux vous assurer que dans les Cévennes d'habitude, fin juin, début juillet, on crève de chaud, il y a 40 degrés, c'est la canicule. C'est plus comme ça cette année. On voit un peu partout des différences qui se précisent dans les climats. Alors c'est pas un message écologique que je suis en train de passer, c'est juste des constats concrets, c'est-à-dire il se passe des mouvements pour la Terre. Et moi j'avais dit en début d'année, j'avais expliqué qu'avec les carrés là, de Saturne, avec cet Uranus Taureau, bon certes il y aurait certainement la légifération des libertés, donc on est en plein là-dedans, les restrictions de liberté sont là, ça c'était bien le propos d'Uranus carré, enfin de Saturne carré Uranus. Et puis au-delà de ça, pourquoi je parle d'écologie ici? J'en parle parce que, je vous l'ai dit, cet Uranus Taureau, il parle de tout ça et en janvier, j'avais expliqué que sur l'année 2021, il y avait des chances qu'on voit la Terre se manifester. Le Taureau, c'est le signe du vivant, de la Terre, et qu'il y avait des possibilités également qu'il y ait davantage ou de catastrophes naturelles ou de choses qui se passent. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de grosses catastrophes naturelles. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des crues plus importantes que d'habitude, des inondations plus importantes que d'habitude. Il y a des manifestations de la Terre qui sont quand même un peu plus, si vous voulez, importantes qu'avant, et on le constate. Et là, moi, les discussions que je peux avoir avec diverses personnes vont en ce sens. Donc mon constat ici, c'est vraiment de témoigner que, en tant qu'astrologue, au-delà de la crise du Covid, au-delà de la question de tout ce qui est de le vaccin, pas le vaccin, etc. Tout ça est enveloppé dans une autre question plus vaste, qui est la question des limites de l'humain. Parce que le carré Saturne-Uranus, il nous interroge sur nos limites. Moi, j'ai cette vision du monde que quand on a un phénomène qui nous vient de l'extérieur, ça parle aussi de quelque chose de nous à l'intérieur. Donc là, il y a une grosse interrogation sur quelles sont les limites de l'humanité. Et ce sont les gouvernements qui viennent donner la limite, qui viennent faire Saturne en disant ok, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Fonction saturnienne de base, pour ceux qui font de l'astrologie. Voilà, versus notre Uranus qui nous pousse à réagir en mode mais non, on veut notre liberté. Et ça, c'est tout à fait ça, normal. Et c'est tout à fait ce qui est en train de se vivre avec les transits mondiaux. Donc que se passe-t-il avec cet Uranus carré Saturne ou Saturne carré Uranus? Il y a la question de quelles sont nos libertés, quelles sont les libertés de l'humain, qu'est-ce que l'humain est en droit de faire ou pas. Et donc là, pour moi, pour tout vous dire,
Je vois un petit peu ces restrictions de liberté aussi comme une interrogation plus vaste de quelles sont les libertés de l'humain sur la planète aussi. Ça aussi, ça parle de Saturne carré Uranus. Donc je ne dis pas que, bien sûr, je cautionne les restrictions de liberté, pas du tout. Bien sûr, je crois que c'est un gros débat et que ça peut nous mener loin aussi dans la façon de changer de vie et que beaucoup parlent de dictature, on s'interroge sur jusqu'où ça va aller. Maintenant, mon propos d'astrologue, c'est aussi d'éclairer un petit peu et d'éveiller sur le fait de se dire mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à prendre en compte la question des limites de l'humain que peut-être nous avons à gérer en interne et pas seulement celles qu'on nous impose. Voilà, donc très clairement là je partage un avis astrologique qui est aussi un avis un peu spirituel, mais je crois que c'est un temps pour moi aussi important parce que je me suis trouvée en tant qu'astrologue comme étant quelqu'un qui a besoin aussi d'allier la spiritualité et l'astrologie. Et pour moi, il y a ce propos-là aussi, de se dire, mais oui, il y a des questions de limites qui nous sont posées de l'extérieur. Et pourtant, je crois que ça parle aussi de quelles limites l'humain peut-il avoir avec la planète aussi. Uranus carré avec ce Saturne, et un Uranus taureau, encore une fois. Moi, ce dont je me souviens, dans la grosse période de l'année passée, en 2020, quand il y a eu ce temps où on a tous été confinés. Moi, je me souviens d'une planète qui a respiré, de ciel plus clair, moins pollué. Je me souviens des écosystèmes qui ont changé aussi. Et je crois que ça nous interroge sur tout ça, encore une fois, toutes ces questions de limites. Alors voilà, je prends ce parti un peu culotté entre guillemets de vous dire ça, puisque je me doute que pour certains ça va faire bondir au plafond. Mais pour moi c'est plein de bon sens en fait dans la question de l'Uranus taureau. Qui fait de l'astrologie comprendra. Uranus taureau, il questionne avec notre rapport au vivant, automatiquement. Donc si on a un Saturne là-haut qui est posé dessus, qu'est-ce que ça veut dire en fait au-delà du vaccin où il y a des débats d'idées. Voilà, il y a ce propos pour moi qui est très important de vous transmettre aujourd'hui. C'est le mien et c'est ainsi que je répondrai à la majorité des questions qui me sont données, puisque je reçois de toutes parts des messages me demandant un petit peu mon regard sur la question. Mon regard c'est celui-là, c'est que première chose, c'est pas fini. En octobre, il y a le retour de Saturne carré Uranus de façon directe, donc ça tombe à la fin des mesures, et peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est possible. Et deuxième chose, voilà, accueillons les choses avec nos idées. Moi je crois aussi que Saturne carré Uranus, c'est ne pas mettre en boîte notre propre état d'esprit, sinon on serait nous-mêmes acteurs en fait de ce qui est proposé actuellement. Restons libres d'esprit malgré ça. Sincèrement, je crois qu'il y a autant de risques à se laisser embarquer, si vous voulez, dans le tout vaccination, le tout covidiste, que de se laisser embarquer aussi dans l'anti-vaccination, l'anti-covid, etc. Parce que tout ça, ce sont des points de vue, des idées qui sont déjà pensées par d'autres. Et j'ai l'idée qu'en fait, la véritable liberté, c'est de pouvoir réfléchir par nous-mêmes, de ne pas se dire voilà, il y a tel courant d'esprit dans lequel je me rallie qui fait que je préfère être dans telle mouvance. Voilà, là il n'est pas question d'une mouvance véritablement à défendre, il est vraiment question de vous mettre en accord avec qui vous êtes. Trouvez-vous, vous, à l'intérieur, c'est ça, je crois aussi le propos de cette fameuse crise sanitaire. Et au-delà de ça, pour moi, il y a quand même un risque aussi, c'est qu'en agitant tous ces drapeaux de questions de crise sanitaire et de Covid, etc., on oublie la question de fond voilà, de comment on en est avec la planète en fait en ce moment. Et de qu'est-ce qui va pouvoir se développer sur les années à venir jusqu'en 2026 dans la question aussi de la crise écologique qui sous-tend à mon sens complètement les notions ici présentes. Je tourne, je me suis égarée du coup en vous parlant. Voilà, de ce propos qui sous-tend aussi l'Uranus carré Saturne. Je crois qu'il faut aussi ne pas l'oublier. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié de ce que je voulais vous partager. Voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il va y avoir beaucoup probablement de réactions de critiques sous cette vidéo. C'est le propos.
De toute façon, j'illustre, hein, j'incarne ce que je propose, c'est-à-dire rester libre dans votre esprit et penser les choses à votre manière. Réfléchissez, c'est un temps de rétrogradation. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour vous dire ah, je suis absolument sûr de telle ou telle configuration que je vais adopter. Vous voyez, prenez le temps, réfléchissez à ce qui vous est prioritaire et puis surtout, voilà, restez libre de penser à votre façon. Hein. On n'est pas obligé de se rallier à des courants d'esprit dans un sens ou dans un autre. C'est, je pense, antinomique avec justement ce qu'on essaye de garder, c'est-à-dire eh bien, une forme de liberté d'esprit dans un monde où les libertés physiques sont de plus en plus restreintes. Que nous reste-t-il si ce n'est notre capacité de réflexion personnelle aussi? Voilà un petit peu pour ces propos dans les perspectives astrologiques donc. Ces rétrogradations durent vraiment jusqu'à octobre. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment le temps avec ça. Et puis, vraiment, le fait d'être raccord avec soi, je ne le dirai jamais assez en fait. Nous sommes tous des êtres totalement uniques. En tant qu'astrologue, moi, mon propos, c'est d'observer vraiment le côté singulier, merveilleux de chaque personne au monde. On est tous complètement différents. Il n'y a pas comment dirais-je, deux organismes, deux façons de penser, deux êtres identiques au monde. Ça n'existe pas, en tout cas en astrologie. Le ciel nous indique une carte du ciel tout à fait unique à chacun. Donc il n'y a pas nécessité en fait de se rallier forcément à un endroit ou à un autre. Vous êtes qui vous êtes. Voilà, et puis votre carte du ciel est vraiment, je dirais, la traçabilité de à quel point vous êtes chacune singulier. Donc c'est un peu mon message du jour pour être complètement raccord avec l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire tout à fait sereine et en paix avec ces annonces gouvernementales, parce que pour moi, c'est pas un vaccin ou pas un vaccin qui va véritablement changer, si vous voulez, mon état d'esprit, en fait, ni mes pratiques. Voilà. Et donc, je vous laisserai peut-être sur cette fin de vidéo, sur une image un peu plus large de la montagne et des animaux. Ça ira bien pour Uranus Taureau. Au revoir.